Je suis celle dont les chroniques ne parlent pas. Je suis la compagne de toujours, le même sang. La cavale et les flics m'ont volé ma sœur, mais je l'ai eue pour moi pendant 20 ans. Et je vais vous raconter l'histoire de Bonnie avant Clyde. Avez-vous déjà fait quelque chose sur un coup de tête que vous avez très vite regretté? Je crois qu'on a tous un truc comme ça qui nous poursuit. Ce jour-là, Bonnie est assise sur une des chaises de la cuisine, et en la regardant, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qu'elle a fait est idiot. Elle remonte sa jupe sur le haut de ses cuisses. Je vois son genou tout rouge, et cette inscription hideuse qui épouse la courbe supérieure de la rotule. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je me le demande. Et donc je lui pose la question, et au lieu de me répondre, elle lève les yeux vers moi, en pinçant les lèvres dans une moue énigmatique. Je m'agenouille devant elle. J'approche mon visage. J'examine les caractères noirs de plus près, et délicatement, avec douceur, je lèche son genou meurtri. Ma langue suit lentement la courbe de son articulation. Sa peau est douce, légèrement salée. Je sens sur ma langue le picotement de ses fins poils blonds qui se hérissent. Puis je me recule et je frotte mon pouce sur l'affreuse inscription. Bonnie gémit un peu en faisant la grimace. Je regarde. Pas de bavure. L'inscription n'a pas bougé. C'est pas une blague. C'est un vrai tatouage. Bonnie! Voilà, je lui dis seulement ça, Bonnie, et je soupire. J'ai même plus le courage de lui demander à nouveau ce qui lui a pris. Pourquoi elle s'est fait inscrire Roy et Bonnie au-dessus du genou? Elle pose son coude sur le bord de la table, et elle blottit sa tête dans la pliure de son bras. Je reste interdite. Je contemple son genou écarlate et luisant de salive. Et là, elle me dit, sur un ton qui exprime à moitié l'interrogation, à moitié la déception, « Ça ne part pas. » « Non, Bonnie. Non, ça ne part pas. Ça ne partira plus jamais. » Alors elle me dit qu'elle était ivre et elle me raconte sa soirée avec Roy. Il l'emmène au restaurant, puis ils vont danser. Ils boivent beaucoup. Roy la serre étroitement contre lui. Il parle fort, avec emportement, puis l'instant d'après lui murmure des choses à l'oreille. Bon, elle ne veut pas me dire quoi, elle fait mine de rougir en parlant. Elle continue à raconter que, petit à petit, tout le monde a déserté la piste de danse. Alors ils partent aussi, en volant une bouteille. Ils continuent à boire en regardant les étoiles. Puis ils font l'amour dans la voiture que Roy a empruntée pour la soirée, plusieurs fois. Échauffés par l'alcool, exaltés par leurs orgasmes à répétition, ils décident d'aller se faire graver leur amour dans la peau. Un ami à Roy fait ça très bien, soi-disant. Sur le chemin, ils se mettent d'accord sur la formule à tatouer, qui doit être Roy et Bonnie pour la vie. Par galanterie, Roy laisse Bonnie passer la première, et quand le type lui demande où il doit tracer cette preuve d'amour, Bonnie lui indique son genou au hasard en riant. Le gars se met au travail, et au beau milieu du chef-d'œuvre, il se rend compte qu'il n'aura pas la place de tracer l'inscription en entier sans escalader le genou. Bonnie, qui commence sans doute à recouvrer un peu ses esprits,
peut-être parce qu'elle a eu le temps de cuver, peut-être en raison de la douleur, lui répond que ce ne serait pas très joli. Donc le tatoueur ajoute les dernières lettres, le N, le I et le E de Bonnie, et tous les deux décident d'en rester là en se tournant vers Roy puisque c'est son tour. Mais Roy est en train de vomir sa nuit dans le caniveau. Il ne se sent pas la force de se faire inscrire son amour éternel. Suivez Bonnie, avec 1 millier de coups d'aiguille dans l'épiderme, au prochain épisode.